Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Bundesliga. On est donc sur la 9e journée et il y a quand même un très beau match, Dortmund qui est opposé à Bayern Munich, qui m'en reviendra juste après. La bonne nouvelle, c'est qu'on a créé le petit compte Telegram, donc c'est la parieuse, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Dessus, vous avez des pronostics que vous n'avez pas sur YouTube, donc des combinés, des pronos buteurs, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous n'avez pas Telegram, n'hésitez pas à me le faire savoir. Peut-être qu'on créera une page Facebook, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et nous on est parti, un match, un pronostic comme d'habitude, et je vous donne mon avis. On commence avec Hoffenheim contre le Werder Bremen, donc Hoffenheim qui est 5e, le Werder qui est 8e, seulement 2 petits points séparent ces deux équipes. On a quand même pas mal d'informations, c'est que Hoffenheim, il est très rare qu'ils perdent, en tout cas contre le Werder ces derniers temps. Ils sont actuellement un 5e, donc sont bien placés pour l'instant, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Du côté du Werder, c'est 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Comme je vous l'ai dit, seulement 2 petits points séparent ces deux équipes. Ici, je vais partir plus sur un pronostic à la mi-temps. Je serais bien parti sur le nombre de buts, mais honnêtement, sur ce match-ci, c'est pas très intéressant. Et je vais partir en gros sur Hoffenheim remboursé s'il y a match nul. Alors, un match nul entre ces deux équipes ne m'étonnerait pas forcément, mais j'ai un peu du mal en gros à me dire que Hoffenheim laisserait partir des points contre le Werder. Donc c'est pour ça que je préfère partir là-dessus. Mais encore une fois, un match nul, c'est pas étonnant. On enchaîne avec Mayence contre Leipzig. Et là, il y a un pronostic que j'aime beaucoup parier, vous le savez. En tout cas, donc Leipzig, ils sont 11e, et Mayence sont 12e. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais ça me semble logique. Vous le savez, cette semaine, il y a eu la Ligue Europa, la Ligue Conférence, la Ligue des Champions. Donc, il se peut, bien évidemment, qu'il y ait potentiellement des blessés, qu'il y ait également des joueurs qui soient bien un peu plus au repos. Donc, faites également attention à ça lorsque vous allez faire vos pronostics. Donc, là-dessus, on a un pronostic plutôt sympa. En tout cas, on sait que Mayence encaisse très souvent le premier but. Et lorsque les deux équipes s'affrontent, très souvent, en tout cas sur les 8 derniers matchs, 7 fois, Leipzig a marqué le premier but. Je vais donc partir sur ce pronostic-là, sur le fait que Leipzig marque le premier but. C'est coté en plus à 1,80. On passe au match suivant, le match de Bochum contre Francfort. Donc Bochum qui sont derniers, n'ont toujours pas de victoire, seulement un petit match nul. Et c'était un match nul contre Cologne et surtout seulement 5 petits buts marqués. Alors cette année, du côté de la Bundesliga, il y a beaucoup d'équipes qui sont sur du moins de 2-5 quand même. Donc voilà, c'est pas très surprenant. Et de l'autre côté, on a une équipe de Francfort qui est plutôt en bonne forme sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, une seule défaite. Ici, leur cote est à 1,87. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des petites fantaisies et on peut juste prendre bien évidemment cette cote à 1,87. On passe au match suivant, c'est le match de Leverkusen contre Schalke. Un match de bas de tableau, Leverkusen est actuellement 17e et du côté de Schalke, ils sont actuellement 16e. Leverkusen, c'est assez surprenant de les voir si bas de tableau. Entre ces deux équipes, on a des petites choses qui m'intéressent plutôt bien. C'est le fait déjà que très souvent les Leverkusen gagnent à la mi-temps et on a également très souvent le but des deux équipes. Et je sais pas, je serais d'avis de partir plus sur le but des deux équipes. Donc on va le tenter. Petite confiance quand même là-dessus, cote à 1,60, le but des deux équipes. On passe au match de Augsbourg contre Wolfsburg et là ça va être différent. Je pense que ça va être un match plutôt fermé. C'est le 10e donc qui reçoit le 13e. On sait qu'entre ces deux équipes, il y a eu pas mal de confrontations. Wolfsburg un petit peu d'avance, j'ai envie de dire, mais surtout ce qu'on constate que c'est très rare qu'on ait déjà des matchs avec énormément de buts. Le problème c'est qu'ici le moins de 3,5 buts c'est seulement coté à 1,32, donc moi je trouve que c'est assez faible. Par contre, pourquoi pas tenter le fait que non, les deux équipes ne marqueront pas. On n'a pas forcément deux grandes attaques, 8 buts, donc soit un but par match pour chacune des équipes. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. C'est un risque à prendre, c'est quand même une cote assez élevée. On sait que voilà, tout peut basculer à n'importe quel moment dans ce pronostic. Après, sinon, si vous préférez jouer les petites cotes, je vous conseille de jouer le moins de 3,5 buts dans le match.
On passe au match suivant et c'est le gros match, on va pas se mentir. Dortmund contre le Bayern Munich. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je supporte également le P4B, donc Dortmund. On sait qu'entre ces deux équipes, il y a pas mal de confrontations. Sur 20 confrontations, il n'y a jamais eu de match nul. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On sait que le Bayern est sur 8 victoires d'affilée, que très souvent on a le plus de 5. En tout cas, sur les 6 derniers matchs, on a également les deux équipes qui marquent. Donc je partirai plus là-dessus, même si la cote elle est vraiment très basse. Donc on va essayer bien évidemment de chercher un petit combo qui pourrait nous faciliter, nous avantager de tout ça. Bien évidemment, les deux équipes ont en plus joué cette semaine. Pourquoi pas voilà partir là-dessus. Dortmund ou le Bayern, et les deux équipes marquent, c'est coté à 1,87. On sait que c'est très rare qu'il y ait, donc comme je vous l'ai dit, un match nul entre les deux équipes. Et surtout du côté de Dortmund, ils n'ont pas encore fait de match nul cette saison. On passe au match suivant, le match du Borussia Mönchengladbach contre Cologne. Du côté de Cologne, ils sont actuellement 7e. Du côté du Borussia, ils sont actuellement 8e. Alors, qu'on sait entre ces deux équipes, eh bien, c'est que très souvent, encore une fois, les deux équipes marquent. On a également le fait que très souvent, on a le plus de 2,5 buts. Ici, j'ai un peu du mal à voir le plus de 2,5 buts. Encore une fois, un petit match nul entre les deux ne m'étonnerait pas forcément. On sait qu'également Cologne est sur 3 victoires d'affilée. Donc pourquoi pas tenter les deux équipes marques. On va quand même vérifier la cote. Cote à 1,52, ça me paraît plutôt possible. Si on regarde, voilà, c'est quand même des équipes qui marquent quand même un peu plus qu'un but par match. Donc pourquoi pas le tenter. On enchaîne avec le match de Hertha Berlin contre Fribourg. Le deuxième qui se déplace donc chez le 14e. Aucune défaite sur les 5 derniers matchs pour Hertha. Du côté de Fribourg, c'est 9 matchs. Le moins de 2,5 buts qui est plutôt assez présent. Mais pour ce match-ci, je ne le vois pas forcément passer. Entre les deux équipes, on a très souvent le fait que Fribourg marque le premier but. Et également, on a très souvent le plus de 2,5 buts. Donc le plus de 2,5 buts ici est coté à 1,77. Je pense qu'honnêtement, on peut le prendre. Surtout que Fribourg, ils sont actuellement deuxième. Donc ils peuvent facilement se faire rattraper par le Bayern ou par Dortmund également. Hoffenheim également fait partie. Francfort également. D'ailleurs, il y a pas mal d'équipes qui sont pour l'instant plutôt côte à côte, et en cas de victoire, il pourrait potentiellement prendre la première place si l'Union viendrait à perdre, et l'Union va jouer contre Stuttgart. Donc Stuttgart qui est actuellement 16e, l'Union donc qui est premier. Attention, l'Union a également joué cette semaine. Entre les deux équipes, on sait que l'Union est sur 6 matchs sans aucune défaite. Très souvent, c'est l'Union qui marque le premier but. Ils sont également très souvent vainqueurs à la mi-temps. Et on peut également retrouver facilement le plus de 2,5 buts, malgré le fait qu'actuellement, l'Union, c'est plus des matchs à moins de 2,5 buts. En tous les cas, je pense qu'on pourrait tenter sur ce match-ci, en sachant que c'est un match plutôt intéressant. On a Stuttgart qui bat de tableau, on a l'Union qui est premier. J'ai bien envie de tenter, c'est assez risqué, je vous l'avoue, le fait que Stuttgart marque le premier but. Donc je remonte bien évidemment tous les pronostics, je vous déconseille de les combiner. Donc victoire d'Offenheim remboursée 6 nuls à la mi-temps, Leipzig marque le premier but, la victoire de Francfort, les deux équipes marquent entre Leverkusen et Schalke. Les deux équipes ne marquent pas entre Augsbourg et Wolfsburg. On a également Dortmund ou nul ou Bayern et les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent entre le Borussia Mönchengladbach et Cologne. Le plus de 2,5 buts entre Hertha et Fribourg. Et Stuttgart, c'est pas Stuttgart, c'est l'Union, marque le premier but, c'est coté à 2,07. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez regarder bien évidemment sur Telegram si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour les pronostics de la Ligue 2.